Ce que tu ne veux pas, c'est créer du dommage musculaire puis être raqué pendant 7 jours. Ça, c'est sûr que ce n'est pas ce que tu veux parce que tu vas régresser et tu ne vas pas pouvoir retourner au gym. Tu vas faire du pec, tu vas traquer pendant 7 jours, mais là, si tu veux retourner faire du pec, tu vas le lundi, le vendredi, tu vas refaire une autre journée de pec et tu ne peux pas être trop raqué. Il y a ça. Faire attention aux dommages musculaires, on peut y revenir après. Puis les risques de blessure. Si tu n'as pas benché, ça fait 1 an, on ne va pas essayer de faire un PR au bench. All right. Fait que Jake, on se voit souvent de ce temps-ci. Merci d'avoir accepté mon invitation. Merci de m'inviter. Super apprécié. Pour ceux qui ne te connaissent pas encore, si tu peux un peu te présenter, qu'est-ce que toi tu fais, ta compagnie et tout? Ouais, je m'appelle Jacob Hamel, je suis entraîneur depuis maintenant, on dirait que ça fait plusieurs temps que je dis 13 ans, mais j'ai commencé en 2018. Je pense que ça fait 13 ans à peu près. Puis, dans le fond, j'ai été solo pendant longtemps. Je travaillais dans les gyms, puis j'ai parti mon premier gym en 2013. Puis après ça, j'ai vendu mes parts. Après ça, j'ai fondé Quantum Training en 2015. Et là, maintenant, c'est ce que c'est devenu. Là, on a fondé une équipe de 11. Puis dans le fond, on a notre gym privé à Saint-Jérôme. Il faut aller voir ça sur les internets. Puis moi, personnel, dans le fond, j'ai commencé à m'entraîner à 17 ans. Je pesais 135 livres, je jouais au football et je mesure 6 pieds, donc 6 pieds 1 même. Clairement, 135 livres, 6 pieds 1, je n'étais pas super dominant physiquement au foot. Ce qui a fait en sorte que au secondaire, je m'en sortais parce que j'étais rapide, j'avais des bonnes mains. Arrivé au cégep, par exemple, c'est un autre game, je me faisais vraiment dominer physiquement. Là, ce qui a amené à ce que j'ai lâché ça et j'ai commencé à m'entraîner à travers ces années-là parce que le point clé dans ma tête qui a fait le déclic, c'est que quand on a joué au secondaire, on était dans un camp d'entraînement pour la NCAA pour être recruté aux États-Unis. Il y avait vraiment comme plein de monde, de plein d'équipes. Puis on avait un test de bench press, moi, je n'avais jamais fait ça. Il y avait 185 livres, 135 livres, puis 95 livres. Les gros gars s'en allaient vers les 185 livres. Après ça, la majorité du monde allait vers les 135, puis les petits gars s'en allaient vers les 95 livres. Je me suis dit, bon, allez, où est-ce que tout le monde va? Et finalement, je n'ai jamais été capable de décoller la barre du 135 livres. Fait qu'on m'a envoyé sur la barre du 95. Et je fais 3 reps, mais c'est écrasé la 4e sur le chest. Puis à ce moment-là, après ça, il y a eu la pesée puis la mesure devant tout le monde. Puis je ne savais même pas comment je pesais. Je savais que je n'étais pas massif, mais fait que là, j'ai eu 135 livres. C'était comme devant tout le monde. Fait que pour un petit gars de 17 ans, ça a été comme un gros coup sur l'orgueil puis l'estime et tout ça. Fait qu'à ce moment-là, je me suis dit, OK, là, il faut que je prenne la masse, il faut que je m'entraîne, que je devienne plus fort et tout ça. C'est ça, j'ai commencé vraiment dans le monde de l'entraînement. Je m'entraînais vraiment juste pour le foot jusqu'au cégep. Puis à ce moment-là, dans le gym où je travaillais, il y avait des photos de bodybuilding sur le mur. Il y avait Ronnie Coleman qui curlait 2 plates dans un magazine avec une annonce de BSN. Puis c'était vraiment dans ce temps-là, Ronnie Coleman il était encore à son pic. Puis je commençais à m'intéresser un peu à ça. Puis ça a vraiment été une transition de je joue plus au foot. Rendu au cégep, je pesais peut-être 175, 180, je me souviens plus trop, mais j'avais plus pas mal de masse, mais encore là, les gars, ils étaient 200, ils étaient plus forts, ils étaient plus vite, ils étaient plus tout. À un moment donné, je me suis blessé un peu, mais je me suis surtout découragé. À ce temps-là, je disais que je m'étais blessé, mais c'était plus parce que j'étais découragé parce que j'aime pas ça perdre. Fait que là, j'étais pas le meilleur, fait que j'étais pas capable de rattraper le temps perdu. Fait que c'est ça, puis là, j'ai vraiment fait une transition dans le bodybuilding. J'ai commencé à coacher du monde aussi à travers ça. Et là, j'ai vraiment je me suis mis à triper sur le bodybuilding. Ronnie Coleman, Branch Warren dans ce temps-là. Puis graduellement, c'est ça, j'ai commencé à travailler dans un gym public. Puis en 2012, j'ai fait ma première compétition de bodybuilding. J'ai rentré à 196 sur le stage. Fait que 60 livres de plus entre le gars de 17 ans. Oui, exact. Là, on était rendu, j'avais 21. 22. Ouais, 22, ma première compétition. 21, j'étais junior. J'ai fini 2e junior lourd. La compétition Coupe Pro Gym. Dans le temps, ça s'appelait Coupe Espoir à ce temps, mais dans ce temps-là, c'est Coupe Pro Gym. C'est ça. Puis après ça, j'ai continué à m'entraîner fort avec même la progression de la compagnie, tout ce qu'on a créé. J'ai compétitionné en 2017. J'ai monté à
213 ou 215 sur stage, je ne me souviens plus exactement. Mon plus haut off-season, j'ai monté à 249,5, puis j'ai jamais été capable de franchir le 250. C'était tellement d'ouvrage garder ce poids-là qu'aussitôt que je manquais un repas, je perdais 5 livres. Aussitôt que je ne m'entraînais pas, mettons 2 jours de suite, je perdais un petit peu de poids. Fait que c'était vraiment dur à garder. Puis ce que je me suis rendu compte aussi, on pourra peut-être en parler tantôt, mais j'ai mangé souvent la même chose dans mon alimentation. Tu sais, beaucoup de poulet, riz. Je suis devenu super hyper sensible à tous ces aliments-là. Fait que quand je poussais ma bouffe, souvent je mangeais, mettons, 500-600 grammes de carbs, mais là, il y avait du riz qui rentrait. Puis à un moment donné, c'était comme je devenais hyper sensible à tout. Fait que à 2,49,5, il fallait tellement que je manque, mais là, tellement que je mange, mais je créais des hypersensibilités à plein d'affaires, puis j'avais des plaques je commençais à faire de l'eczéma dans le visage. Je poussais vraiment mon corps au max, tu sais. J'ai quand même un frame de 130 livres. Fait que, mais c'est ça, puis à travers ça, il y a eu la croissance d'entreprise, puis tout ça qui a fait qu'il a fallu que. En fait, j'ai décidé de mettre mon énergie de monter ailleurs. Puis c'est ça, mais j'ai tout le temps trippé là-dessus. Fait que j'ai fait une 50aine de formations à travers les années. J'ai été formé aux États-Unis. C'est vraiment partout. Là. J'ai fait vraiment beaucoup de formations. Et c'est ça. Fait que ça m'a amené à ce que là, on a le gym, j'ai l'école de formation en ligne. J'ai enseigné à plus de 500 coachs les dernières années. Fait que c'est ça. Fait que c'est vraiment là que je suis. Pas autant en chef que je l'ai déjà été, mais ça va avec mon mode de vie présentement, puis je suis content avec ça. Mais c'est ça. Fait que la prise de masse, je connais un peu ça. Ouais. À combien tu te maintiens présentement? Là, tu vois, j'étais tout le temps de 2,20, 2,30. Mon body fat, il joue, là, mais il reste tout le temps 2,20, 2,30. C'est sûr, cette année, c'est une année quand même assez spéciale, mais tout le temps ça, tu sais, mon poids, où est-ce que j'ai pas. Entre guillemets, j'ai pas besoin de faire tant d'efforts pour rester à ça, tandis que c'est tout le temps comme des plateaux. Hein, c'est que, tu sais, comme mon 2,50, mon 2,30, c'est ma base. Tu sais. Fait que là, je reviens à 2,20, 2,30, je suis capable de me maintenir là sans trop. Je peux m'entraîner 3 fois semaine au gym, je vais rester à 2,30, je vais manger un petit peu moins bien fin de semaine, je vais moins manger dans la semaine, je manque une coupe de repas. Ça se maintient à ça, tu sais, mais ouais, c'est ça. C'est ça que je me maintiens. Fait que, tu sais, maintenant, 10 ans plus tard à peu près, tu te maintiens 100 livres plus lourd. Comme tu n'as même pas besoin de te forcer, puis tu te maintiens 100 livres plus lourd. C'est quand même fou. Ouais, j'avais jamais pensé de même, mais ouais. Ouais, c'est un peu ça. Tu sais, j'ai déjà descendu plus bas aussi, là. Ouais. Mais là, c'est pas mal ça. Mais tu sais, c'est juste c'est fou comment que le corps peut s'adapter, tu sais, puis que c'est ça. Tu peux vraiment t'adapter à tout. Puis tu sais, aussi, à un certain moment donné, tu sais, je vais avoir 31 ans à la fin du mois. Tu sais, je pense à la longévité aussi. Tu sais, c'est pas un gars de 300 livres qui vit jusqu'à 80 ans en santé. Là. Fait qu'il y a aussi cet aspect-là que j'ai slacké aussi de force feed, de manger comme quand même quand je suis plus capable. Tu sais, je veux juste me maintenir en shape en santé, mais sans avoir à faire ça. Tu sais, j'ai fait mon temps, là, j'ai fait un bon 10 ans de quand même intense, quand même dédié. Ouais, that's it. Mais good job, quand même. C'est solide. Ouais, Fait que là, les gyms réouvrent, enfin. yeah. Avant qu'on parle de ça, moi, je suis curieux. Toi, comment tu as vécu la pandémie côté entraînement? Mettons, de ton bord, comment tu as ajusté tes trucs? Puis qu'est-ce que tu as gardé, mettons, de changements que tu as dû faire à cause de la pandémie dans ton entraînement ou tes habitudes de vie que tu es comme, hey, ça, ben, je vais garder ça même qu'il n'y ait plus de pandémie? Dans le fond, je vais y aller avec ce que j'ai fait en premier. Ouais. Dans le fond, nous autres, on a un gym privé, tu sais, puis ce qui est arrivé, c'est qu'ils ont fait des barrages, là, tu sais. Moi, je reste pas mal, dans ce temps-là, j'ai déménagé cette année, mais je restais pas mal plus au nord du gym, fait que je pouvais pas y aller parce qu'il y a des barrages pas ici. Fait que je me suis vraiment retrouvé à m'entraîner à la maison, même quand j'ai un gym plein d'équipements ici. Ouais. Donc, j'ai vraiment fallu que je m'adapte à ça, puis tu sais, presque toute l'année, je me suis entraîné à la maison. Ça m'a vraiment aidé à aider les clients parce que je vivais la même situation. Tu sais. Fait que j'avais des journées que ça ne me tentait pas. J'avais des journées que j'étais écœuré des bandes élastiques, j'avais gaché ça dehors. J'avais des journées que je trouvais des nouvelles façons d'utiliser les bandes élastiques. Puis c'est ça, fait que ça m'aidait à enseigner à mes entraîneurs quoi faire avec leurs clients. Puis à moi-même et quelques clients qui me restaient dans ce temps-là, les aider. Fait que c'est vraiment ça que j'ai fait. Puis là, je suis revenu au gym, je suis redéménagé plus proche. Fait que là, j'en reviens depuis une couple de semaines, mais ça, le gros de mon entraînement, ça a été ça. Puis, tu sais, ça m'a amené vraiment une perspective différente à
avant, on avait des clients qui s'entraînaient à la maison, puis j'étais comme, tu sais, puis il y avait quand même de l'équipement, puis j'étais comme, Ouais. c'est pas idéal, t'as pas de leg curl, t'as pas de leg extension, il manque du Mhm. stock. Fait que là, on a vraiment plus d'outils dans notre compagnie pour aider des clients que, parce que, tu sais, là, les gyms réouvrent, mais il va y avoir du monde qui vont aller juste 2 fois semaine au gym, qui vont s'entraîner Ouais. 2 fois chez eux. Il va y avoir du monde qui ne vont pas retourner au gym. Donc, c'est tous des outils qui vont nous aider. Ça va-tu refermer en octobre prochain, peut-être? Fait que c'est toutes des affaires qui nous aident. Ça a été un bon challenge sur on est-tu capable de s'adapter en tant qu'entraîneur? Tu sais, on va-tu focuser sur aider le client ou on va se dire ah, c'est de la merde des élastiques? Parce que t'as beau dire ça, ça ne change pas que le monde veut s'entraîner et veut avoir des résultats tu sais, quand même. Fait que pourquoi pas leur offrir des solutions? Puis, tu sais, j'ai reçu des messages de coachs que des affaires de genre si vous n'êtes pas bon, vous êtes ci, ça, parce que genre voyons donc des bandes élastiques, tu ne peux pas progresser. Moi, mais la réalité, c'est que le monde a ça chez eux. Ils ne vont pas s'équiper d'un rack à squat avec. Ils ne vont pas mettre 5000$ dans leur sol. Tu restes d'un 3,5 à Montréal si tu veux mettre ça. Tu sais, fait que c'est ça. Je ne sais pas si j'ai perdu un peu ta question. Je ne sais pas si ça répond à ta question ou qu'il y a tout de suite. Ah ouais, ça répond, mais moi, je voulais savoir aussi, toi, mettons, personnellement, qu'est-ce que t'as changé que Ouais. tu vas garder à partir de maintenant? Ben, en fait, c'est que j'ai tellement gagné du temps dans ma journée à m'entraîner chez nous Mhm. que je vais quand même m'entraîner un peu chez nous. Même si j'ai déménagé par exemple plus proche du gym, je vais quand même garder ça parce que, en fait, j'ai réussi à être bien plus productif et je travaille souvent du bureau. Tu sais, je ne vois plus vraiment, en fait, je ne vois plus de clients. Là. Fait que j'allais juste au bureau, mais je me souviens, tu sais, le gym, on entend les affaires, puis ça, je me suis rendu compte que j'étais vraiment productif dans mon bureau à la maison. Fait que là, ça va rester. Là. Je vais venir, comme là, j'avais besoin, puis je filme des trucs aujourd'hui, mais comme je vais venir beaucoup moins souvent au gym, fait que ça change aussi la structure de l'entreprise, puis tout ça, parce que, autre affaire, euh, mais c'est ça, la grosse affaire. Puis je m'entraînais toujours le matin en partant. Ça faisait que ça décalait tout le temps au moment où est-ce que je commençais à travailler. Tu sais. Mais là, ce que je fais, c'est que je me lève plus de bonne heure. Je me lève, mettons, à 6. À 6h30, mais je commence à travailler jusqu'à comme 9, 9h30, 10, dépendant. Je vais m'entraîner après. Puis là, je continue. Tu sais. Fait que ça me donne un break en même temps. Fait que je suis plus efficace dans mon temps. J'ai vraiment tweaké mon horaire pour être plus efficace. Où est-ce que j'ai le plus d'énergie? Je suis super productif le matin, mais là, j'allais m'entraîner. Tu sais. Fait que, puis ce qui est important dans ma vie présentement, c'est ma compagnie, c'est pas ma shape. Tu sais. Fait que, elle passe, c'est comme le matin, qu'est-ce que je suis le plus productif, sur quoi je veux mettre l'emphase. Moi, personnellement, c'est ça. Mais si c'est quelqu'un qui écoute, il est comme, ben moi, c'est ma shape. Fais ça la première affaire le matin pour être sûr qu'il n'arrive pas quelque chose dans ta journée. Ouais. Nice. C'est pas mal ça. Tu sais, pour vrai, beaucoup d'affaires au niveau du mindset que ne faut rien prendre pour acquis. On peut se faire enlever tout ce qu'on a. Il n'y a rien qui nous empêche de. Ça se peut que le Canada tombe communiste. Tu sais, c'est comme rendu que tu peux penser, tu es comme tabarnouche, ok, c'est intense, qu'est-ce qui peut se passer, à quel point que, dans le fond, on est bien habitué à une liberté, à faire plein d'affaires, mais ça peut nous être enlevé. Là, fait que c'est un chiffre de mindset, un chiffre de résilience aussi. D'adaptation, à quel point que si tu ne t'adaptes pas, tu meurs en tant que personne, c'est surtout en tant que business, mais en tant que personne aussi. Là, je veux dire, si cette année, tu n'as pas été capable de t'adapter, tu as sûrement arrêté ton entraînement, tu as sûrement mal mangé, tu as sûrement bu de l'alcool, tu n'as sûrement pas atteint tes objectifs personnels que tu veux atteindre. Fait que, ça a vraiment changé beaucoup de choses. Ça n'a pas été facile, là, je mentirais de dire que ça a été. Ouais, ça a été une des grosses années de stress et de beaucoup, beaucoup d'affaires. Là. Tu sais, le gym a été fermé. On a ouvert en 2019, puis en novembre 2019, en mars 2020, on se faisait fermer. Là, tu sais, on était fermé 9 mois sur 12. Tu sais. Ouais. Mais on a quand même eu une croissance incroyable. Mais c'est venu avec son lot d'adaptation et de stress. Tu sais. Fait que mieux gérer mon stress aussi. Tu sais, je pensais, c'est comme tout. Ça fait une couple d'années que je lis sur le développement personnel, sur la gestion de stress, je fais de la méditation, je lis sur la philosophie stoïque, toutes ces affaires-là. Puis on dirait là, c'était l'examen. Là. C'est comme Ouais. la théorie, c'est beau, mais là, c'était l'examen de genre, je suis en train de dire stresse pas parce que tu sais pas si demain, si tu vas vivre, tu veux pas passer dans la journée de stresser, tu sais. Mais là, c'était comme j'étais stressé, puis là, j'étais comme euh, arrête. Là, tu sais, fait que c'était un gros challenge de ce que j'avais appris dans le développement que j'avais fait dans les dernières années. Fait que c'était cool dans un sens, mais c'était challengeant, puis ça va l'être encore cette année. Je ne m'attends pas à ce que l'année soit tant plus facile. Je pense que si on attend que tout va revenir à normal,
on vit dans un monde un peu utopique si tu penses qu'il Ouais. n'y a rien qui est comme ça va revenir à normal, puis tout va être comme si rien n'était. Je pense qu'on a une couple d'années encore à avoir des retours de ça. Exact. Mais c'est quand même fou que tu vas garder l'entraînement à la maison. Mettons, pour ceux qui diraient ah, c'est de la merde, l'entraînement à la maison, tu ne peux pas progresser. Même toi, tu vas t'en garder des journées à la maison. Fait que la preuve que tu peux quand même très bien progresser à la maison. Ah, puis c'est fou pour vrai, nos clients, sérieusement, cette année, là, on a eu tellement des belles transformations, là, des 3 mois de transformation, des 4 mois, puis des années aussi. Puis même moi, l'année passée, le 3 mois de confinement, là, pour vrai, à la fin du confinement, là, j'avais une des meilleures shapes. Ça fait longtemps que je n'avais pas été en shape de même. Là. Comme ça, j'étais vraiment étonné. Là. J'étais comme tabarnak, man. Sérieux, ça devait faire 2 ans que je n'avais pas été en shape de même. Là. Un an et demi peut-être. Puis on a eu des clients. Là, Mathieu, un client récemment, il nous a dit ça le matin. Le client, il a gagné, je pense, 12 livres en 8 ou 9 semaines là, de masse là, à la maison. Puis au look, il est né. Puis, on a fait des défis prise de masse. On a vu des résultats, là, pour vrai, assez incroyables. Là. Ouais. Ça a vraiment changé que j'étais comme. Avant, tu m'aurais dit, je veux gagner la masse à la maison. Je t'aurais dit, ah, man. Non, tu sais, il n'y a pas moyen que tu ailles au gym. Puis c'est déjà arrivé que je dis au monde, il faudrait que tu ailles au gym au moins 2 fois semaine. Mais là, j'ai changé un peu mon fusil d'épaule. Puis je vois ça un peu différemment parce que je me l'ai prouvé à moi-même. Puis je l'ai prouvé, les clients nous l'ont prouvé que ça fonctionnait si tu étais smart dans ton approche. Ouais. That's it. Mais là, le gym est réouvert. Jusqu'à quand, on ne sait pas, on espère tout le temps, mais il réouvre dans. Là, on est mercredi, fait que dans un petit peu plus qu'une semaine. Là, tout le monde va y retourner, tout le monde va se pitcher là-dedans. Comment qu'il faut bien retourner au gym? C'est quoi comme. C'est sûr que ça va dépendre de l'individu, mais en général, comme c'est quoi peut-être les erreurs à éviter, les grandes lignes à faire? La principale chose, c'est de regarder où est-ce que tu étais le mois passé, ton entraînement juste avant. Parce que si, par exemple, tu avais des dumbbells jusqu'à 60 livres chez vous, tu avais une barre avec 300-400 livres, tu faisais des chin-ups, tu faisais du bench, tu faisais du deadlift, des gros compounds. Je veux dire, tu retournes au gym, puis mettons, ça fait 3 mois que tu fais des gros compounds. Ça se peut que ce soit intéressant d'aller faire un entraînement plus de câbles, moins pesant, juste d'aller chercher un autre stimuli, des machines, peut-être, des trucs comme ça, parce que tu as tellement taxé tes articulations dans les axes précis non-stop. Puis, il y a un de mes bons chums, c'est vraiment bien équipé chez eux, il fait du bodybuilding, il se prépare pour les championnats canadiens toute cette année. Puis, il avait vraiment mal aux genoux. Il était comme, man, je suis plus capable, le squat, front squat, hack squat. C'est comme tout le temps les mêmes patterns. Puis moi aussi, j'ai mal aux genoux au bout. Là. Je viens de recommencer, j'ai mal partout. Parce que j'avais mon équipement chez nous avec justement des poids. Oui, des bandes élastiques, mais 90% de mes workouts, c'était des dumbbells puis des plates, là, puis pardon. Fait que c'était tout le temps les mêmes patterns, des push-ups, des push-ups. Ça fait 1 an que tu fais des push-ups dans le même max. C'est que si c'est ça, ben là, comment il faut que tu retournes? On va parler des certains principes qui relient, peu importe comment tu recommences, mais regarde, tu étais où avant? Tu fais juste des élastiques, ben là, OK, on va faire des compounds, on va faire des gros exercices, mais si tu fais des gros exercices depuis 1 an, 9 mois, whatever, depuis quand que tu fais ça chez vous, ben ça serait peut-être plus smart d'aller vers un stimuli qui va être d'autres patterns, d'autres angles, des câbles qui vont amener des profils de résistance différents. Fait que vraiment de jouer avec ça, mais il y a certaines affaires que peu importe la façon que tu y retournes, il faut que tu fasses. C'est que first, ce que tu ne veux pas, c'est créer du dommage musculaire puis être raqué pendant 7 jours. Ça, c'est sûr que ce n'est pas ce que tu veux parce que tu vas régresser et tu ne vas pas pouvoir retourner au gym. Tu vas faire du pec, tu vas te raquer pendant 7 jours, mais là, si tu veux retourner faire du pec, tu vas le lundi, le vendredi, tu vas refaire une autre journée de pec et tu ne peux pas, t'être trop raqué. Fait que, il y a ça. Faire attention aux dommages musculaires, on peut y revenir après. Puis les risques de blessure. Si tu n'as pas benché, ça fait 1 an, on ne va pas essayer de faire un PR au bench. Fait que, dans le fond, c'est de ne pas trop aller à l'échec musculaire, de se garder 1 ou 2 répétitions dans la réserve, d'aller avec un volume qui n'est pas extrême, d'y aller vraiment progressif. Ce qu'on aime faire, c'est, par exemple, la semaine 1, tu vas faire 3 séries 10, la semaine 2, tu vas faire 4 séries 10, la semaine 4, tu vas faire, la semaine 3, tu vas faire 5 séries 10, par exemple. C'est un volume progressif. Ouais. On va aller progressif aussi au niveau de l'échec musculaire. La première semaine, pas de série à l'échec musculaire. La deuxième semaine, peut-être 1 série à l'échec. Y aller progressif de cette façon-là. Fait que
Ça, c'est l'échec musculaire, il faut faire attention. Le choix d'exercice, si on regarde au niveau de ce qu'on sait, au niveau des recherches qui ont été faites sur le dommage musculaire, tout ça, le premier, dans le fond, par exemple, on prend un squat, le bas du squat jusqu'au tiers du squat, dans le fond, le premier tiers du mouvement, c'est là qui va se créer le plus de dommages musculaires parce que tes muscles sont en étirement. Donc, par exemple, un dumbbell press, c'est vraiment dans le bas du mouvement. Donc, c'est important de ne pas passer du temps là, parce que ça peut être bon pour l'hypertrophie, mais là, ce n'est pas le temps parce que tu vas accumuler trop de dommages musculaires. Donc, de choisir des exercices qui ne loadent pas trop en position étirée, et surtout si tu en choisis, tu décides d'en faire quand même, c'est bien correct, là, il faut que tu en fasses, il ne faut juste pas que tu passes du temps là. Fait que, des 2 à 4 secondes dans le bas de ton squat ou dans le bas de ton dumbbell press, c'est pas le bon moment de faire ça. Il faut vraiment y aller progressif de ce côté-là. Par exemple, si tu as le choix, mettons, entre un exercice d'extension de la hanche, un barbell Romanian deadlift ou un back extension à 45, je commencerais peut-être pour 2 semaines avec un back extension à 45, puis ça va moins loader ta colonne, puis moins mettre ta chaîne postérieure d'une portion étirée. Fait que, faire attention avec le choix des exercices, de regarder un peu les profils de résistance, c'est un peu plus complexe à parler ici, mais choisir des exercices que tu ne mets pas ton muscle trop dans une position étirée, ou si tu mets dans une position étirée pour ne pas passer trop de temps à cet endroit-là. Par exemple, tu veux faire un machine hack squat, tu peux faire une bande, un reverse bend, avec une bande renversée. Comme ça déload un petit peu le bas du mouvement, où est-ce que là, tu vas accumuler du dommage. Un bench, tu peux faire un reverse bench. Il y a des variations qu'on peut faire. Ça reste que si. Je parle du monde plus intermédiaire avancé, là, que si tu benchais 300, commencer de cette façon-là. Si tu benchais 95, tu vas recommencer à bencher 95, ça va bien aller. Ou peut-être 60, tu vas dire progressif. Là, mais... Fait que c'est vraiment de penser que l'entraînement, c'est une question d'adaptation. Et il y a une analogie dans le code RTS qui dit l'entraînement, c'est comme si tu vas avoir un beau bronzage pour l'été. Tu ne veux pas aller te mettre 8 heures au soleil et espérer que tu vas avoir un beau bronzage, tu vas brûler. Okay? Fait qu'il faut comprendre que tu as besoin des petites expositions constantes au soleil qui sont progressives. Puis après ça, fait que si tu as passé tout l'été dehors, tu es quand même brun pas mal, tu peux tolérer plus de soleil, tu peux tolérer plus d'intensité de soleil. Okay? C'est la même chose. Puis ça ramène au point génétique aussi. Des gens que si tu es roux, puis oui, non, j'adore les roux. Il faut faire attention à ce qu'on dit à cette heure. Mais je veux juste dire que les roux, souvent, ils vont pogner des coups de soleil bien plus facilement. Ils ont une pigmentation qui fait en sorte qu'ils ont une moins bonne tolérance au soleil. Tandis que quelqu'un qui est noir, ben là, il a une bonne tolérance au soleil. Fait qu'il faut comprendre que génétique aussi, on a une tolérance différente. Ça n'a pas rapport avec la couleur de la peau. C'est juste que ça, c'est pour mettre mon analogie du coup de soleil. Fait que l'entraînement, c'est que là, tu es blanc comme un drap, là, puis tu t'en vas au Mexique. Là. En plein hiver, tu es un Québécois qui s'en va au Mexique blanc comme un drap. Tu vas-tu aller te mettre 8 heures au soleil, pas de crème, puis avec un mojito dans la main? Non, là, tu vas brûler, puis tu vas scraper ta semaine. Fait que c'est exactement la même analogie. Tu vas y aller progressif, tu vas te mettre de la crème, tu vas te mettre à l'ombre. Fait que ça m'a fait que l'entraînement. Soyez progressif, puis voyez comment vous récupérez. Vous êtes bien mieux d'aller un petit peu plus sous maximal la première semaine puis d'augmenter par la suite que faire ça au bout de la première semaine. Puis là, la deuxième semaine, elle est comme aïe, j'ai mal partout. Oui. Puis tu ferais-tu, mettons, une phase de capacité de contraction? C'est sûr que si tu avais plein de dumbbells chez vous, puis tout, peut-être moins, vu que tu es capable quand même de garder ça, mais mettons, pour ceux qui recommencent et qui n'ont pas eu la chance d'avoir des gros lift, tu ferais-tu comme hey, c'est le temps de travailler sur votre capacité de contraction en revenant, justement, vu que c'est un peu plus métabolique, il y a moins de dommages musculaires dans ces phases-là? Oui, sauf que ce que je pense aussi, puis moi aussi, j'ai vécu ça, j'ai le goût d'aller pousser de la fonte. Ouais. Fait que cet aspect-là aussi, qu'est-ce que le monde a le goût de faire, puis qu'est-ce qu'il va être motivé à faire. Parce que tu veux pas que le client il arrive au gym, puis il est comme je fais pas son plan, si ah ouais, 2 plates sur le bench, puis let's go. Fait il y a tout le temps il faut que tu donnes ce que le client a besoin, mais tu lui donnes aussi ce qu'il a le goût de faire. Fait que, oui, mais dépendant de ce qu'il a fait avant, puis dépendant de ce qu'il aime faire. Si tu as ton gars qui aime ça, qui écoute Branch Warren, puis qui aime ça pousser pesant, puis Branch Warren, il commence à être plus connu, là, ça fait trop longtemps, là, mais qui garoche les poids, puis qui aime ça lever pesant, puis let's go. Peut-être qu'il va être comme aïe, si j'ai passé 1 an à pas de poids, là, je peux-tu lever pesant, s'il vous plaît? Ouais.
Fait que c'est ça, mais oui, mais ça dépend pour qui. Je comprends. Puis au niveau des splits, ça, c'est une question qui est revenue beaucoup quand j'ai posé votre question à Jacob. Quel type de split, encore là, ça dépend, mais généralement, tu utiliserais peut-être plus full body au début. Comment tu répartirais ça? Ce qu'il faut comprendre, c'est que, tu sais, si je fais du chest, 20 séries de chest, je vais accumuler beaucoup plus de dommages musculaires, right? Parce que tu vas taper le même muscle tout ton workout. Puis on sait avec les études que, oui, les études, c'est pas tout. Il y a du monde qui sont anti-science-based et tout ça, sauf qu'il y a des affaires intéressantes quand même, là, des études. Tu sais, 2 fois par semaine, ça amène plus qu'une fois par semaine d'hypertrophie pour les gens naturels. Là, tu vas dire, ouais, mais Ronnie Coleman, il s'entraînait chest toute une journée. Ouais, Ronnie Coleman, c'est le 1% de génétique au monde, puis il se loadait. Je ne veux pas vous faire de la peine, mais il prenait des stéroïdes anabolisants, Ronnie Coleman. Fait que l'affaire, vous n'êtes pas Ronnie Coleman. Fait que, en tout cas, je m'écarte là, mais tu sais, quelqu'un qui est comme hey, Ronnie Coleman le faisait, ouais, mais t'es pas Ronnie Coleman. Fait que, puis j'étais le premier à m'entraîner comme Ronnie Coleman. Je m'entraînais comme lui, je mangeais comme lui. J'avais pas sa shape. Là. Jamais j'ai eu sa shape. Puis c'est quand j'ai commencé à plus m'entraîner comme ça que j'ai progressé. Parce que je faisais du T-bar row bien pesant, puis je me faisais juste mal dans le bas du dos. Là, fait que, je me souviens de shot, en tout cas. Je vraiment loader le T-bar row au fond, là, comme Ronnie Coleman. Là, puis c'est comme, je bougeais de 2 cm, genre, puis je criais dans le gym. Ouais. À 19 ans. Là, fait que c'est les bonnes années, mais j'ai appris plein d'affaires à m'entraîner. Ouais, c'est ça. J'ai appris quoi ne pas faire. Mais c'est où je m'en allais avec ça? Les splits. Les splits d'entraînement, Ouais. ouais. L'affaire, c'est qu'on sait qu'on a besoin dans une plus grande fréquence. Puis on sait aussi que si on fait beaucoup du même groupe musculaire, on va accumuler du dommage musculaire. C'est pas ça qu'on veut présentement. Donc, y aller justement avec plus de fréquence dans ta semaine, mais moins de volume par. Fait que, exemple, tu veux faire 20 séries de pecs dans ta semaine, tu es bien mieux de le mettre en 3 shots. Fait que c'est ça. Fait que j'aime bien le split. Tu sais, full body, ça peut être bon. Mais exemple, un gars qui veut gagner de la masse musculaire, moi, j'ai ça faire les full body, je trouve ça plate à mort. Tu sais, fait que l'aspect que je vais retourner au gym, ça serait bon, mais ça ne me tente pas de faire ça. Mais j'aime bien le split push-pull. Fait que dans le fond, pousser, fait que c'est l'exercice de pousser. Fait que pec, épaule, triceps, puis quad, mettons. Mm-hmm. Fait que c'est un full body, mais juste le devant du corps, tout ce qui est poussé. Après ça, le lendemain, tu fais pull, fait que dans le fond, le dos, ischio, fessier, biceps. Rear delt, détail postérieur. Donc, ça, c'est push-pull dans ta semaine. Tu fais ça 4 fois. Sinon, tu sais, push-pull legs aussi. C'est sûr que là, tu vas avoir plus de volume un peu. Mais mettons que moi, j'adore le split push-pull legs. Dans le fond, je vais faire comme. J'aime mieux faire un 30 minutes de push-pull legs qu'un 45 minutes de push-pull. Pour retourner au gym, parce que j'ai le goût d'avoir une pompe puis de let's go. Tu sais, fait que c'est vraiment de regarder aussi ce que tu aimes le plus parce que les splits d'entraînement, c'est une des affaires que c'est pas si important. C'est pas dans le bas de la pyramide de c'est quoi un bon entraînement. T'sais. Fait que, mais j'irais quand même avec une fréquence plus grande. T'sais, le moins fréquent que j'irais, c'est une fois aux 5 jours. Fait que le push-pull leg, c'est que tu fais push, pull, pause, jambes, pause, puis tu recommences. Fait que chaque groupe musculaire est touché aux 5 jours. C'est vraiment le plus de distance que j'irais pour ça. Mais c'est ça. Mais tu sais, la majorité du monde, on va faire des push-pull. OK. Puis, mettons push-pull, vu que mettons, tu dis je veux m'entraîner 4 fois semaine, est-ce que tu remets les mêmes journées ou vu que quand tu changes les exercices, là, il y a encore une composante de dommage musculaire, là, tu en veux peut-être moins, tu gardes les mêmes workouts? C'est parce que l'affaire, c'est que si tu fais tout comme il faut, tu peux changer quand même d'exercice. Mm-hmm. Tu sais que si tu fais les bons choix, mais ce que j'ai tendance à faire, c'est que mon premier push, admettons, ça va être pec en premier, épaule, triceps, puis quad à la fin, par exemple. Ouais. Mais l'autre jour push, je vais commencer avec quad, je vais mettre épaule, je vais mettre pec, je vais finir avec triceps. T'sais. Je vais changer l'ordre pour mettre l'emphase parce qu'à la fin, on s'entend que si tu fais, mettons, je sais pas moi, 3 séries de split squat à la fin de ta première journée de quad, de push, tu vas être fatigué, elle ne va pas être si efficace, mais tu vas en faire quand même, tandis que là, tu fais du machine hack squat ou du squat au début,
ben là, tu vas avec un exercice, peut-être un machine chest press pour ton pec, plutôt que l'autre, tu fais. Fait que tu joues à ce que quand tu en remets une autre fois, il y a une shot c'est un exercice plus complexe, une shot, c'est un exercice moins complexe. Fait que tu vas comme patcher ton accumulation de dommages de cette façon-là. Tu sais. Je dirais pas, je vais faire comme du bench et du squat dans ton push. Ton deuxième push, de faire du squat et du bench. Tu sais. D'être smart dans ton approche. Faut tout le temps que tu vois ton programme que c'est comme c'est un tout dans ta semaine. Il faut que tout soit ait un rapport avec ton autre journée. Si tu as un deuxième push, il faut qu'il soit complémentaire à ton premier. Il faut qu'il fasse du sens. Puis au niveau de la durée des trainings, est-ce que, encore là, dans un push où tu as tout le corps, tu peux quand même te faire ça un bon 45-50 minutes, j'imagine. Tu mettrais la même durée ou tu garderais ça peut-être un peu plus short? Ouais. Ça dépend à quel point que la personne s'est entraînée. Mais Ouais, normalement, 40 à 50 minutes. Au pire, la semaine 1, il y a un peu moins de séries. Mettons, tu fais du volume progressif au niveau de ces séries. Ben, la semaine 1, ça commence à 35 minutes. Tu peux te dire, regarde, man, fais qu'est-ce que tu veux. Amuse-toi à la fin. Là, faire qu'est-ce que tu veux. Comme, on va faire une pompe, whatever, qu'est-ce que tu as le goût de faire. Tu veux faire une PR deadlift à la fin de ton workout. C'est peut-être pas bien à faire, mais je veux dire que le monde ait du fun pareil parce que on s'entraîne parce que c'est le fun. Oui, pour être en shape, oui, ça, mais en fait, il faut que tu t'entraînes parce que tu aimes ça. Parce que sinon, tu vas trouver ça dur t'entraîner pour les prochaines années qui vont arriver pour avoir des résultats. Mais c'est ça. Fait que j'irais 40-50 minutes, encore là, dépendant de ce que la personne a fait. Si elle ne s'est pas entraînée, ça fait 1 an, il y aller avec 35 peut-être au début. Ouais. 35, Au niveau de la... C'est que, si, admettons, il faut que tu réserves une plage horaire, je ne sais même pas ça va être quoi dans les gyms. Je n'ai pas checké c'est quoi les directives pour les gyms publics, mais admettons que tu as une plage horaire de 8 à 9 que tu peux aller t'entraîner. Mais tu sais, il faut que tu arrives à 8 puis tu repartes à 9. Là-dedans, il faut que tu laves tes bancs, il faut que tu attendes après tes machines. Fait que l'affaire, c'est qu'en tant que coach, mets ton plan peut-être 35-40 minutes parce que le client, il va avoir des étapes de plus qu'il n'y avait pas avant. Tu sais, lave les mains, le nid, le ci, le masque. Fait que, puis aussi, c'est que de ce que je sais, il me semble que c'est vraiment tu as 1 heure, puis 1 heure, quelqu'un vient te chercher, puis tu sors. Il y a d'autres mondes qui rentrent, puis fait que ça va être différent. Fait que prendre ça en considération aussi. Là. Ouais. Je sais pas ça va être comment. Moi je suis dans un gym public, mais on n'a pas eu d'indication encore. À suivre. Ouais. Puis au niveau dommages musculaires, ça fait une couple de fois qu'on le dit pas trop en mettre présentement. Pourquoi? Quelqu'un qui se dit pourquoi il ne faut pas trop gérer de dommages musculaires? En fait, le dommage, il faut comprendre que le dommage musculaire, c'est quand il y a une déchirure au niveau en gros, là, des fibres musculaires. À l'intérieur des fibres musculaires, puis on pensait pendant des années que c'était ça qui créait l'hypertrophie. C'est ça qui crée le raquage. Fait que tu te dis, quand je suis raqué, j'ai du dommage musculaire d'accumuler, c'est une bonne chose parce qu'on voyait une augmentation au niveau de la synthèse de protéines. Sauf qu'on s'est rendu compte que ce n'est pas corrélé, malgré qu'il y a une augmentation de synthèse de protéines, ce n'est pas corrélé avec la prise de masse musculaire. Donc, c'est que c'est un mécanisme ça ne fait pas de la prise de masse. Fait que quand tu es super raqué et tu es comme aïe, j'ai eu un bon workout, je suis raqué pendant 7 jours, en fait, tu es en dégradation plus que d'autres choses. Tu n'es pas en train d'améliorer tes affaires. Et c'est normal d'être raqué, c'est bon jusqu'à un certain point. Être raqué 2 jours, tu sens un peu ton muscle, mais plus que ça, c'est problématique parce que ta synthèse de protéines va durer maximum jusqu'à 72 heures. Chez les gens avancés, c'est un peu moins même. Là. Ça va en diminuant. Donc, il faut comprendre que c'est ça, de créer du dommage, c'est pas une chose qui te fait progresser. Dans le gym, normalement, quand ça fait 6 mois, 1 an, 10 ans que tu t'entraînes, c'est plus dur d'aller créer ce dommage-là parce que tes muscles sont très adaptés à l'entraînement. Donc, c'est pas de changer d'un incline bench à un flat bench qui va faire un dommage extrême. T'sais, ça va en faire, mais tu le prends en considération, mais ça va pas être la grosse affaire que tu vas traquer pendant 7 jours. Sauf que là, par contre, c'est que là, tu es un blanc-bec du Québec qui s'en va au Mexique. Fait que comme faut que tu limites ça, ou faut que tu y ailles progressif. Parce que le dommage musculaire, ça arrive que tu le veuilles ou non. C'est juste que ça, on peut le limiter puis avoir des résultats en même temps. Mais parce que dans le fond, c'est ce qui crée l'hypertrophie, ça s'appelle la mécanotransduction. Donc, c'est la sensation mécanique au niveau de l'actine et de la myosine qui envoie des signaux d'augmenter la synthèse de protéines. Mais c'est pas quand ça déchire et qu'il y a de l'inflammation. Puis... Oui, mais
C'est un peu complexe, mais le dommage musculaire, c'est que ça va t'aider sur le long terme. Ça va faire une augmentation au niveau des cellules satellites. Ça va faire des processus qui vont augmenter l'hypertrophie sur le long terme. C'est comme un investissement que tu fais. Sauf que si tu fais toujours ça, tu es toujours sur le coup de soleil. Fait que tu ne récupères jamais. C'est pour ça que c'est un mécanisme qui est à utiliser intelligemment. C'est juste que là, tu as une opportunité d'acquérir vraiment beaucoup en retournant au gym si tu as fait des élastiques et du bodyweight pendant un an. Non, exact. Si tu n'étais jamais entraîné. Là, fait que c'est vraiment au niveau de la récupération que ça va être tough au début. Si tu le fais comme il faut, non. Non, exact. Il ne faut pas te surraquer 4 jours, 5 jours, 6 jours. Ouais. Il y a bien du monde qui sont ultra contents. Fin de semaine, je suis raqué. C'est un bon workout. Ouais, mais pour vrai, moi, j'étais le premier. Là, les jambes, il fallait que ce soit 7 jours. Là, tu sais, mais ça donne rien. Ouais. Au niveau de l'alimentation, est-ce que les gens doivent modifier quelque chose? Y a-t-il plus de carbs, moins de carbs? Y a-t-il quelque chose qui devrait modifier? Ah, ben, c'est bon que tu poses cette question-là parce qu'on fait des études en équipe là, avec mon équipe de coach. Puis, cette question ce matin, qu'est-ce qu'on fait avec la bouffe des clients et tout ça? Je pense que ça va intéresser bien du monde, mais en fait, la réponse n'est pas super nice, pas super le fun parce que l'affaire, comment je vois ça, moi, c'est que tu vas avoir. Tu sais, quand tu veux faire perdre du gras à quelqu'un, tu vas soit y couper ses calories ou tu vas faire du cardio. Tu ne feras pas les deux parce que là, tu as augmenté la dépense puis tu as coupé l'intake. Tu ne sais pas vraiment qu'est-ce qui marche, puis tu vas juste. Ça va fonctionner, mais tu fais quoi après? Tu veux toujours y aller une étape à la fois, un stimuli à la fois, un changement à la fois. Donc, là, ce qui arrive, c'est qu'il va y avoir beaucoup de changements qui vont se créer avec le gym déjà. Juste le retour au gym, selon moi, c'est assez de stimuli pour continuer à progresser. Puis, dans 3-4 semaines, là, on ajustera la nutrition. Ce qui va arriver aussi avec les gens, c'est que tu retournes au gym, tu es plus motivé. Tu as plus de pompes peut-être, tu lèves plus pesant, tu suis plus ton plan alimentaire parce que tu es motivé. Mm-hmm. Là, il y a tout comme cet aspect-là et l'aspect que là, il fait beau dehors, on est au mois de mars, le printemps arrive, l'été arrive, on va pouvoir aller à la plage. Fait que là, le monde va se mettre en chef et qu'ils vont être plus motivés. Fait que, mettons, tu avais quelqu'un qui s'entraînait chez eux, qui suivait son plan, mettons, à 80 %. Mais là, il retourne au gym, déjà là, c'est un stimuli, puis il va peut-être suivre son plan à 90 %. Fait que déjà là, je ne changerai rien au niveau de l'alimentation. Juste ça, ça va déjà faire le changement, puis ça va faire l'adaptation qui va se créer. Parfait. Excellent. Je pense qu'on est pas mal tout plus prêts pour retourner au gym dans une semaine environ. Pour ceux qui voudraient te suivre, qui voudraient suivre Quantum et tout, ils vont où? Quantum Training, Facebook, Instagram, YouTube, podcast, quantumtraining.ca, tout est là. On a l'éducation Quantum qui est notre formation en ligne. 52 modules de formation qui est sur le site, en haut, Quantum Training. J'ai une formation aussi pour les coachs le 21. Je ne sais pas quand est-ce que va sortir ça, mais le 21, ils se donnent une formation. Avant que les gyms ouvrent. OK, parfait. Fait que si c'est avant le 21, allez sur le site. Dans le fond, j'ai une formation ou sur Facebook. Une formation pour les coachs, un atelier de 4 heures, dans le fond, le 21. Sinon, moi, personnel, Jacob Hamel sur Instagram, je mets des trucs de business, motivation, des trucs de même, mindset, pour aider les coachs. Donc, c'est ça. Ouais. Fait que pour tous les coachs qui écoutent, moi, je le recommande fortement, aller checker son Instagram. Fait que, un gros merci, Jake. Merci à toi, puis merci à tout le monde d'avoir écouté.